Elle est top, ta tortue. Tu l'as fait trop bien. Et Jonathan Teboul, je suis papa de 5 enfants dont je m'occupe à mi-temps. Je suis un entrepreneur, je suis un homme passionné et j'aime m'intéresser aux autres. En troisième, j'ai pas eu mon brevet des écoles, ce qui laissait présage à de mauvaises études. Donc je suis parti tout de suite en BEP et bac pro comptabilité que j'ai eu avec mention. Et après, je suis parti sur un DUG art et spectacle. Mes professeurs m'avaient déconseillé de faire des études supérieures puisque j'avais pas une tête à l'école. Mais finalement, j'ai eu mon DUG du premier coup. Et à mi-chemin sur mon DUG, je travaille déjà dans une boîte événementielle pour faire des mariages. Ça fait 20 ans que je fais ce métier, ça fait 20 ans que plus de 20 ans que je tiens une caméra dans les mains, que je fais du montage et aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai une société qui s'appelle Non-Stop Prod. On fait de la vidéo, de la photo, on s'occupe de tout ce qui est contenu stratégique pour les sociétés. C'est de comprendre les problématiques de mes clients et de les accompagner dans toute leur communication, qu'elle soit interne, externe. C'est de pouvoir retranscrire un message sous le bon format et au bon endroit. C'est de voir les yeux de mes clients qui deviennent waouh, mais comment t'as fait cette vidéo aussi vite et aussi bien, on m'a jamais fait ça comme ça. Quand tu vois que ton client est ébahi parce que tu as capté au-delà de ce qu'il voulait et tu as mis de l'émotion là-dedans, c'est ça que j'aime voir chez mon client parce que la baseline de ma boîte, c'est de générer de l'émotion. Par exemple, faire des sous-titrages. Les sous-titrages, c'est le pire de mon métier, je crois. On n'a pas trouvé encore la solution pour que ce soit super easy, mais ça viendra. Petit clin d'œil à un ami qui me fait des clins d'œil parfois dans des vidéos, qui s'appelle Hervé Bloch, ce qu'il a pu m'enseigner entre autres, c'est de scinder en trois, donc d'avoir cette partie qui te fait manger, cette deuxième partie qui va t'aider à prospecter, à aller chercher encore plus de business, encore plus d'argent et encore plus de fun. Et puis une troisième partie qui est très importante, c'est la partie de rêve. C'est de croire en ses projets, d'avoir des projets, de pas forcément répondre à ce que les autres veulent, mais de faire ce qui est au fond de toi et de mettre tes rêves en réalité. Un DUG art spectacle à l'université de Cité Descartes à Noisy-le-Grand. Cursus de 2 ans. J'aurais pu partir en licence, mais j'en pouvais plus. J'avais envie de m'évader, j'avais envie de gagner de l'argent, j'avais envie de rencontrer des gens et c'était plutôt réducteur de rester à l'école pour moi. Et je suis parti à cheval sur une boîte de prod qui faisait du mariage, des communions, etc. Et je suis resté quelques années dans cette société qui a été pour moi, c'est là-bas où j'ai vraiment appris tout mon métier. Pour moi, c'est la meilleure école pour l'audiovisuel parce que grâce à cette école, c'est l'école de la vie parce qu'on est en direct avec les gens, on n'est plus dans la théorie, on est dans la vraie pratique et on apprend à se battre dans ce milieu-là parce qu'il faut se faire sa place. Si pendant le mariage, le marié met la bague à la mariée et que tu dis stop, on refait une deuxième prise, il y a personne enfin tu vas être complètement fou quoi parce qu'il y a 300 personnes et que le curé ou le rabbin ou je ne sais qui est en train de dire non, on la refait pas, c'est la bonne, si tu l'as pas tant pis pour toi. Et là ton job il saute quoi, il y a plus personne qui te reprend. Et quand tu apprends à travailler comme ça pendant des années sous tension, et j'ai passé 17 ans dans ce métier que je connais par cœur, tu deviens un sacré champion, un sacré couteau suisse. Et j'ai d'ailleurs appris une méthode que j'ai appliquée dans le monde du corporate après et qui est mon ADN et qui se retrouve pas partout, étant donné que je gère la chaîne de production de A à Z. Je suis capable de tourner, monter, faire le son, la lumière, réaliser ce que tu veux. Je suis capable vraiment de tout faire dans mon métier. Ce que j'ai appris dans le mariage, c'est le tourner-monter. C'est ce que tu tournes, tu le montes. C'est pas on va tourner plein de trucs et après on fera le montage.
souvent, c'est une très grosse erreur de faire ça. Donc, normalement, dans le cinéma, on fait des scénarios, même dans le corporate, on fait des briefs en amont, etc. Mais il y a beaucoup de gens avec leur smartphone, etc., qui filment, puis après, on verra ce qu'on fait. C'est bien dommage parce que si on sait ce qu'on filme, bah après, on arrive sur la timeline, un petit peu comme avec des ingrédients. On sait ce qu'on a mis dedans, il n'y a plus qu'à tourner et à laisser cuire. Dans ce métier-là, il n'y a pas de limite. On peut se cantonner à être un monteur, à gagner 300 euros par jour en auto-entrepreneur. Vous multipliez ça par 20, ça fait tout de suite un beau petit salaire si vous retirez les charges. Puis vous bossez à la maison et vous voyez plein de projets. Mais quelqu'un qui s'investit beaucoup plus, moi à mon échelle, je me suis vachement investi et aujourd'hui, je commence à bien gagner ma vie. Et en fait, il y a des perspectives qui sont énormes et je pourrais peut-être pas devenir milliardaire, mais bon, moi j'espère devenir millionnaire dans quelques années. C'est d'avoir de la passion, de l'éthique et de la joie. Quand on se lance dans n'importe quoi et dans mon métier aussi, parce que c'est un métier de passionné, voilà, il faut vraiment avoir envie d'y aller, comprendre que c'est pour soi. Et quand on trouve sa place dans la vie, bah on se donne à 1000%. Faut pas compter ses heures, parce que si vous comptez ses heures, je peux vous faire la promesse que vous irez pas très très loin. Mon projet de cœur, c'est le projet qui est sorti pendant le Covid, qui s'appelle Impulsion. Vous pouvez retrouver sur une chaîne YouTube ou Instagram. Parfois, c'est Impulsion .fr ou Impulsion, bref. Et ça met en vidéo, c'est des portraits vidéo de personnes qui ont des parcours ultra atypiques. Il y a une fille qui vient du Sénégal, il y a un magicien, il y a un député français qui vit en Suisse, il y a un mec qui est un gars extraordinaire qui m'a bouleversé, qui habite à Brest aujourd'hui, qui a fait 10 ans de prison et qui en est sorti et qui aujourd'hui amène la bonne parole en prison et qui encourage les jeunes à sortir de ça, les jeunes et les moins jeunes. Voilà, c'est un projet qui me permet d'aller vers les gens pour m'enrichir, pour leur donner de la valeur et surtout pour créer de l'impulsion auprès de personnes qui en ont besoin. Je serais une tortue. J'aimerais être une tortue parce que la tortue, elle prend le temps de vivre et elle vit longtemps. Et avec ce qui s'est passé avec le Covid, bah, on a pris le temps de vivre et c'est pas plus mal et on commence à tous se réaccélérer parce qu'on croit sortir, on va répéter les mêmes erreurs. J'en suis sûr et j'en suis malheureux. Et il faut prendre le temps de vivre, prendre le temps de regarder autour de soi, parce sinon on loupe tout. Que ce soit dans le travail ou au quotidien, moi c'est l'humain avant tout. Et c'est pas parce que je débarque dans un système et que l'humain ça plaît, c'est parce que je vis l'humain depuis que je suis né et qu'on m'a transmis l'humain depuis que je suis né. Et j'ai eu une discussion il y a pas longtemps avec une jeune femme qui s'appelle Mintou, que j'ai interviewée sur la chaîne Impulsion. Et c'est une fille qui est très sur la diversité au travail, dans la vie, s'accepter, etc. Et on se disait que bah il faut être tolérant, etc., etc. Et je lui ai quand même dit que moi je suis pas tolérant, parce que pour moi tolérant, ça veut dire t'es là mais allez, tu me déranges pas, reste là. Moi je suis pas quelqu'un de tolérant, moi j'aime tout le monde. Et pour moi il faut pas être tolérant. Alors, il y a la connerie, il faut pas être tolérant, oui, mais que tu sois beurre, blanc, black, juif, musulman, d'où que tu viennes. Et je pense qu'il faut déjà voyager pour comprendre ça. Moi, j'ai pas mal voyagé déjà. J'ai grandi dans le 93. Et je peux te dire que c'est un enrichissement énorme. Et d'apprendre à connaître les autres et pas de les tolérer, d'apprendre à les aimer. Faut apprendre à aimer les gens. Ça débarque pas. Faut s'intéresser aux autres. Et ce que tu fais avec ta chaîne, c'est super parce que tu t'intéresses aux gens et tu vas apprendre à t'aimer grâce à ça et à encore plus aimer les autres. Parce que tu vas découvrir chez des personnes qui, a priori, payaient pas de mine. Tu jettes une pièce, tu vas découvrir que c'est des talents incroyables et que c'est des gens qui vraiment en valaient le détour. Et on se sent tout petit face à ça. Et ça, je le vis et je suis sûr que tu le vis aussi. Et voilà, c'est un message d'amour, mais pas un message d'amour bête. C'est un message d'aller vers les autres, s'enrichir des autres, essayer de les comprendre qu'on est petit et qu'on a encore beaucoup, beaucoup à apprendre.